Shalom Aleichem, nous sommes dans Menachot Daf Zain et nous reprenons rien que la dernière ligne en bas. La dernière en bas où là-bas Nachman nous a essayé d'expliquer la svara de Rabbi Yossi et de Rabbi Yehuda en disant que le Olam, la Voda, elle ne se termine que lorsque tu mets la Kmitza dans le Kli. On met un Kli et ce Kmitza il faut mettre dans un Kli Sharet. Tant que je ne l'ai pas mis dans un Kli Sharet, la Voda n'est pas finie. Et comme elle n'est pas finie, pour expliquer Rabbi Yehuda ben Petera, c'est pour ça qu'il a le droit de le remettre dans le Kli initial et après refaire une nouvelle Kmitza avec un cas de Kacher. La Gemara demande, mais je ne comprends pas. Yachi afilu lo kidesh. Je comprends pas. Même si je ne l'ai pas mis dans un autre Kli, dans un autre Kli pour être Mekadesh la Kmitza en question. La kometz. Lorsque tu remets le kometz dans le Kli, pour le premier ustensile qui a aussi un Kli Sharet, le Dorte, Tikadesh Vetipolipsol, que ça devient Kadosh et qu'automatiquement c'est possède la Menachot de pouvoir reprendre de ce Menachot-là une nouvelle Kmitza. La Gemara répond à Rabbi Yochanan, Zotomeret, je déduis ici, que Kli Sharet en Mekachim Ela Midat. Que pour que ça soit Mekadesh, il faut que j'ai une kavana d'être Mekadesh, le Kometz en mettant le Kli. Or là, mon but à moi n'est pas ça, c'est pour être Mevatel la première Kmitza, pour pouvoir faire une nouvelle Kmitza. Donc, comme c'est vrai que pour être Mevatel la première Kmitza, c'est pas dans un but d'être Mekadesh, c'est pour cela que je peux, d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, qui va expliquer Rabbi Ben Betera, je peux remettre pour après essayer de reprendre. C'est ça la Gemara demande. Quoi? Ha midaat mekachim. Qu'est-ce que tu veux me dire que Kaviachol, pour être Mekadesh, il faut que tu aies une kavana de mettre l'objet dans un but de kiddush? Beha, et pourtant, Baimine Rish Lakish, Rabbi Yochanan, Rabbi Shakit a posé une question à Rabbi Yochanan. Klisharet, Maushe Kachu, Pesulim. Est-ce qu'on peut considérer qu'un Klisharet, des Kodashim qui sont Psulim, est-ce qu'on peut considérer qu'ils vont être Mekadesh Otam? Lechatchila les karev, pour qu'ils soient cachers de nouveau, comme si c'est revenu. Rappelons-nous qu'on a appris dans les korbanot, qu'un korban qui était pas soul, qui est monté sur le misbah, qui ne descend pas. Alors là, peut-être aussi, on va dire que le remettre dans un kli sharet des menachot, des kodashim, qu'ils étaient psulim, ça les rend cachers d'être makir au terme de chatrila sur le misbah. Amarli, il a répondu Rabbi Yochanan, puis, mais kachim, que kaviachol, le kli sharet, il peut être mekadesh le kmatzim, qu'ils ont été mekudash bepsul, pour être marchir au terme de l'archara. Alors, si c'est comme ça, pourquoi les Tanaïm qui ont expliqué au nom de Rabbi Ben Tera que si tu as mis le Kometz Pasoul, tu l'as remis dans le Kli, à date de le réutiliser, c'est caché. Arrêt, il n'a pas été mis de Kadesh du tout, puisque le Kometz, comme s'il n'a pas été mis dans un Kli. Alors, comment ça se fait que tu veux me dire que Kaviachol, ça peut être, c'est une manière de pouvoir réparer la Kmitza qui a été faite Bepsoul? Amarle lui a répondu, El Metkashim, non, non, non. Le Klisharet, il n'est pas Mekadesh Leikarev. Parce que si c'est Mekadesh Leikarev, comme l'a dit les Psulim, donc ça veut dire que la Kmitza, Kilo Kaviachol, je l'ai rendue, donc je ne peux pas être comme de nouveau, puisque j'ai mis un truc de Pasoul. Donc on a besoin de reprendre par quelqu'un d'autre. Et là, non. Il faudrait dire que El Metkashim Leikarev, que Kaviachol, c'est le Klisharet que je remets, c'est pas Mekadesh pour être mes karet, pour que je puisse l'amener comme korban, mais Mekachim les pasel. Par contre, c'est Mekadesh pour interdire de remettre ça dans le Kli Mincha pour qu'il soit réouïm pour la krava. C'est pour ça que Kaviachol, quelque chose qui est un kmitza kepsula, si je le remets dans le Kli Sharet, je ne peux pas être makrivoto, mais je peux être, quand le remet dans le Kli, ça peut venir être possel, les shiraim, tout ce qu'il y a dans le Kli initial. Et donc la Gemara va essayer de proposer maintenant, et donc la Gemara à ce moment-là, elle va essayer de proposer une autre tirou, une autre explication à cause de ça. La Madoua, pourquoi le Kometz qui est Mitkadesh Bechazara les Kli Rishon, Abamra Mama, pourquoi c'est pas, dans notre cas, nous, il n'y a pas un problème. Alors, normalement, ça devrait être Mekadesh Oto, et ça devrait être Posel et To, puisque c'était pas Soul. La réponse, Kegon Shir Zero, les Bissa Gedusha, que tu as remis la Kmitza sur une Menachot qui était surhaussée. Si on prend maintenant un Kli, tout le Kli Sharet, tout ce qui est dans le Kli Sharet, c'est Kadosh. Ce qui est au-dessus du Kli Sharet, qui n'a pas les paroles du Kli Sharet, c'est pas Kadosh. Et donc on parle ici d'une Menachot qui était remplie à rabord, et que donc quand j'ai pris d'en haut. Et quand je veux remettre, je remets en haut. Donc c'est séparé des parois du Kli. La Gemara demande, ou Mekametz, si c'est comme ça, comment tu as été Mekametz?
Parce que normalement, tu dois être Mekamet d'un cli de Menachot qui sont Kedoshim. Donc, tu ne vas pas être Mekamet de ceux qui est au-dessus. Tu dois être Mekamet de ceux qui est dans le cli. Donc, ça veut dire que normalement, tu aurais dû prendre de là-bas. Et répète, non. Et la Kegon, Shir Zero, le Bissam Tefufa. Non, je l'ai remis d'Abiachol sur une Menachot qui était remplie à rabord. Ça veut dire qu'au départ, j'avais le cli avec les Menachot remplis à rabord. J'ai fait ma Kmitza, j'ai pris. Et quand je le remets dans le cli qui est à rabord. Et comme je remets dans le cli Kéravor, donc il est au-dessus des Tfanot du cli. C'est pour ça qu'il ne reçoit pas la Gdusha du cli Charet. Il m'a dit, attends, je ne comprends pas. Mais si tu as été Mekametz au départ du cli, donc tu as fait un trou, d'accord? Donc, Ha Avad le Gouma, tu as fait un trou. Les cris Me'adar, les Gavé, Dama, Kamedaber. Mais quand je le remets, ça redevient égal. Quand ça redevient égal, donc ça veut dire que c'est le Mikadesh de le cli. Si le Mikadesh de le cli, donc automatiquement, ça ne rend pas soul. Toute la le Kmitza qui était psoula, elle devient psoula automatiquement. Alors, à ce moment-là, ça doit être possède tous les shiréam qu'il y a là-dessus. Parce qu'on n'oublions pas que tout ce qu'on a dit au nom de Rabbi Yehuda ben Betera, c'est Dafka, tant que la Kmitza n'est pas Kdosha. Tant qu'elle n'est pas Kdosha, je peux remettre. Mais en remettant, tu vas être Mekadesh Oto. Et donc, à ce moment-là, tous les shiréam deviennent psouli. Il faut amener le Menachot Achirot. Pour Rabbi Betera, il a dit qu'on peut remettre et reprendre. Donc, on va répondre, non, qui m'est adhéré, ou Manachle Atfana de Mana. Quand je le repose, je ne repose pas sur le trou où j'avais fait la Kmitza initiale, je repose sur le bord. Et quand je repose sur le bord, et manidle, je fais bouger, venafal mimela, ça retombe de lui-même. Venasa qui est Mishir Zerokov. Et c'est comme si quelqu'un il a remis à sa place. Qui nous permet de je pousse un peu le clip, paf, et ça retombe à l'intérieur. Comme ça retombe à l'intérieur, c'est pas moi qui l'ai mis avec une kavana de le mettre, mais je l'ai mis sur le rebord. Et le rebord était au-dessus l'endroit où je l'ai mis, c'était au-dessus des tfanot. Donc il n'a pas eu la doucha du cli. Et après, quand je fais stamp bouger, c'est comme si un coffre il a mis, comme s'il n'y avait pas de date, parce que le stamp fait un petit peu bouger. Et à ce moment-là, ça s'est mis dedans. La Gemara recommence à poser la question comment il permet à Rabbi Ben Betera de remettre et de refaire une nouvelle, remettre dans le clé initial et de refaire une nouvelle kmitza. Marle Rabbi Yirmiyah, le Rabbi Zera, Velukme qui gon shir zora les clés à Mounach al Gabe Karka. On n'a qu'à parler d'un cas beaucoup plus simple. Il n'a qu'à dire qu'il remet dans un clé qui est posé par terre, un clé charrette qui est posé par terre. Et là, si c'est pas posé comme ça, si on n'a pas dit qu'il a remis dans un clic qui était posé par terre, c'est comme si Mikli Shalgabe Karka. Ça veut dire que si le clic charrette était posé par terre et j'ai fait la kmitza pendant qu'il était posé par terre, la kmitza elle est valable. Parce que la aurait dû répondre une réponse pareille. Amarle, Kanagata Bebaya Dibayela. Tu viens de toucher un point, une question qui me trottait depuis un petit moment. D'accord? De la Baya, qu'il y a eu ce manque de nos amis Amoraim qui avaient un safek qui était des Rabbi Abimi, Tane Menachot, Bay Rabbi Chizda. Que Rabbi Abimi a Abimi enseigné ou les Masechet Menachot devant Rav Chizda, dans le Midrashot de Rav Chizda. On a fait une petite pause. Elle ouvre des parenthèses, je dis attends, je comprends pas, il y a un problème d'ordre ici. Qui est le Rav de qui? Bechi Abdimi Berav Chizda. Je comprends pas. Abdimi, il enseignait au Rav, il apprenait de Rav Chizda. Ve'amar Rav Chizda, et pourtant Rav Chizda il dit Kulu fetabe bal'e. Abimi me frappait des coups forts que j'étais obligé d'avaler, que j'étais obligé de supporter. D'accord? Allez, Daesh Meteta. Sur des couchottes que je posais dans Arichin, que Shum Ayetomim, quand on doit évoluer les biens des Yetomim pour payer les biens de leur père, alors on vend les biens. Et quand on les vend, on les donne 30 jours pour que quelqu'un vienne et achète ces biens-là, pour évaluer combien coûtent ces biens, pour qu'ils puissent les payer, les Yetomim puissent payer les dettes de leur père. Et lui, et Rav Chizda, il pensait que c'était 30 jours. Et Rav Abdim, il lui a dit, non, c'est 60 jours. D'accord? Et que à ce moment-là, hein, quand tu l'as expliqué à Abdim, il lui a expliqué pourquoi il s'est dit 60 jours. Parce que le mot de 30 jours que tu as dit, il est faux. Mais pourquoi 60 jours? Parce que Balachiz Retsufim Beshloshim. Si tu, pendant 30 jours, tu fais d'affilée, ça suffit 30 jours. Mais si tu es machiz rien que Sheni Vechamishi, rien que le lundi et le jeudi, Shishim Yom, j'ai besoin de 60 jours pour qu'il y ait au total 18 achrazot. Et on voit que Kaviachol Rav Chizda, c'est l'élève d'Abdimi, parce qu'Abdimi lui tapait dessus. Il dit tes questions sont fausses. Ah, comment c'est possible? Que là, c'est Abdimi qui vient apprendre Rav Chizda. Et la réponse de la Gemara, hein, Abdimi Maserta de Menachot Itakar, elle a oublié. Itakar le Nekra, donc il a été oublié de lui. Il est venu Rav Chizda, là, Kouré Gamré pour lui rappeler. La Gemara pose une question, Lishlachle il a qu'à lui envoyer de dire viens chez moi. Hein. Et là, pourquoi? Sauf c'est son rab. Tu as oublié, il n'y a pas de problème. Dis à ton élève de venir chez toi, minimum de kavod, et qu'il va t'enseigner. Réponse, ça va. Achi mishtaye milta tfe. Le fait de faire cette, il y a marqué agata ou matzata, de faire l'effort d'aller, même si c'est vers mon élève.
il peut rien, j'ai besoin de lui, j'ai oublié toute de mes dîner Menachot. Donc, je vais chez lui, je vais faire une Yegiya en particulier, j'aurai peut-être une certaine Ishmaïa de mieux apprendre, de mieux retenir. Donc, la Gemara maintenant revient au din de est-ce que je peux faire une kmitza sur un cli qui est posé par terre, hein. Cli charrette qui est posé par terre, je peux faire kmitza. Et donc, la Gemara demande Pagabé Rav Nachman. Une fois, Rav Nachman, il a rencontré Abdimi qui revenait du shiur de Rav Chisda. Ça, je l'ai vu, c'est la question de Rav Abdimi. Amar lui a dit Ketzad Komsim, comment on fait kmitza? Amar les Meklisé, de cet ustensile-là. Il a posé avec un ustensile qui était posé par terre. Amar les Mekli Komsim, Mekli Shalgabé Karka, quand on peut faire kmitza sur un ustensile qui est posé par terre. Amarle de Magbal et Cohen. Non, on parle d'un Cohen. D'accord, le Cohen, il a soulevé le cli. Il leur pose encore Rav Nachman une autre question. Avec Ketsan, Mekachin. Le commerce, comment on fait Kaviachol et Mekol? Ça veut dire qu'après la kmitza, il faut le mettre dans un cli. Dans un cli charret, d'accord. Amarle notim le clisé. On met dans un cli, comme ça, qui est posé aussi par terre. Amarle Mekachin, Mekli Shal Gabekaka. On peut être Mekadesh même dans un cli qui est posé par terre. Amarle non, de Magbia Cohen, que le Cohen l'a élevé. Amarle Imken, si c'est comme ça. J'ai besoin de 3 Kohanim. Un Kohen qui tient le cli de Menachot premier, un Kohen qui est Kometz, et un Kohen qui a un deuxième cli charrette pour pouvoir poser dessus. Puisque d'après ce que tu es en train de dire là maintenant, ça ne peut pas se faire avec une seule personne. Amarle, Ken, Utsrecha, Shlosha Kohanim, Inachen Ami. Amarle, Inachen Ami. תהיה צריכה 13 כתמיד, parce que même 13 personnes, comme Korban Tamid. Non, משנה, מה הבעיה שלך? הנה, il n'y a aucun problème là-dessus. Sur ça, Rav Nachman lui pose une question. Pourtant, on a appris à Klal, Kol HaKometz, tout ce qui fait la kmitza de Menachot. Venoten est dans le cli, et le molir, donc celui qui fait la kmitza, celui qui met dans l'ustensile de cli, et celui qui est molir, et celui qui est maktir, donc qui amène au niveau du maktir auto qu'il met sur le misbéach, l'échol d'avoir chez Darko l'échol, de manger quelque chose qui est shiraim, qui doit être mangé, tout ça, d'accord, il doit se faire avec une kavana normale, ça veut dire qu'une kavana kashera, de le manger dans l'endroit qu'il faut le manger, de ne pas avoir une kavana de pigoule, de le faire ça pour autre chose. Ve'ilu makbi alokatani, il n'y a pas marqué là-bas aussi, il faut que le coin il lève les ustensiles, le clicharet. D'après toi, s'il a pas levé les ustensiles, le clicharet, c'est pas soul. Or, dans la Mishnah, on nous a parlé qu'il faut que la kavana, qui s'appelle une kavana psoula, ni dans le kometz, ni dans celui qui met dans le cli, dans celui qui est mélir, et dans celui qui mange non plus. D'accord? Celui qui est maktir et celui qui est les shiram qui sont censés être consommés. Alors comment ça se fait que ce n'est pas marqué Magvia, hein? Tana, alors, il lui répondit à Abdimi, Tana Seder Avoda Nakit, Velo Seder Akwanim. Non, là-bas on nous parle de l'ordre de l'avoda qu'il faut faire, qu'est-ce qui peut être pas sous, mais on ne te parle pas le nombre de Kohanim qu'il faut. Ce n'est pas le sujet, c'est pour ça que ce n'est pas écrit. Ok. Maintenant, la Gemara revient sur le din là justement, que est-ce que Kmitsal Gabe Karka c'est Beseder ou pas? Baoumine, elle a posé une question, Mirav Shechet. Maolikmot, Kli al Gabe Karka. Est-ce que je peux être commis sur une kmitza pendant que le cli est posé par terre? Amar le Rav Shechet, hein? C'est plus Rav Dimi, c'est Rav Shechet là. Pouk Chazé, Mayavdin Lego. Va voir comment on fait là-bas à l'intérieur du Echad dans l'Echem Apanim. L'Echem Apanim, je vous rappelle, c'est les 12 pains qui sont posés sur le Shulchan. D'accord? Il y a marqué Arba Kohanim, 4 Kohanim qui rentrent chaque Shabbat. Veshnaim Ochazim Beyadam Shesh Nedarim. Chacun il tient dans ses mains 6 pains. Dans ses mains, il tient. Veshnaim Beyadam Shne Bazichim. Et deux, il tient chacun deux Bazichim. Un Bazich un Bazich l'autre. Ça nous fait au total 4 personnes. Ve'arba'a. 4 personnes ici au total. Hein? 2 Bazichim de Levona. Ve'arba'a, autre Kohanim. Mekadmim Lefneim, il vient devant eux. Shnaim Litol Shne Zdarim. Un pour reprendre les 2 Zdarim anciens, parce qu'il faut tout le temps qu'il y ait du lechem apanim sur le shulchan. Dans le lechem apanim, il faut aussi des bazichim, qui est de la levona, quelque chose de très particulier, qu'il faut qu'il soit posé là-bas sur le shulchan. Donc il y a 4 autres qui viennent, qui les devancent, qui vont enlever les 2 bazichim, shne bazichim, litol shne bazichim, veshnaim litol shne bazichim, et donc d'abord 2 pour enlever les shne zdarim, les 6 et les 6, et 2 autres pour enlever l'itol shne bazichim, pour enlever les 2 bazichim anciens, pour que de telle sorte que tout le temps, le shulchan, il soit plein. D'ailleurs, même comment il faisait, d'après certains, il y a une marque, mais le robe, pendant qu'un il enlevait, l'autre il était en train de poser en même temps les pains sur la shulchan. La shulchan, elle est posée par terre. Et Eilu makbim à la shulchan, le katani. Pas marqué qu'il fallait lever aussi le shulchan, que l'un des kohanim devait lever le shulchan. Alors, je ne comprends pas. Mais tu as déjà donné une réponse à ça. Tu veux me poser une question ici, mais tu as donné une réponse. Là, Martha, Atam, est-ce que tu n'as déjà pas répondu qu'au niveau du pigoul, que Seder Avoda, quand on a posé la question du pigoul, et voilà, il manquait, il y a dans les sauts de pigoul dans Menachot, voici, il n'y avait pas marqué aussi le nombre de Kohanim qu'il faut pour qu'il lève les clés. Parce que d'abord, on ne parle pas des Kohanim, on parle essentiellement
de l'avoda elle-même? On a déjà répondu, Seder Avoda Nakat. Je t'ai expliqué le Seder de l'avoda. Ve'acha, par contre ici, et ici, je te parle aussi de Seder Avoda. Et donc, comme je parle de Seder Avoda, je ne te parle pas de Kaviachol, des Kohanim qui doivent être Magbia le Shulchan. D'accord? Donc, toujours le temps, il veut m'apprendre que c'est Seder Avoda, qu'il sait comment mettre le pain et les bazichim. Mais pas que le Kohen doit être Magbia le Shulchan, ça ne fait pas partie de ça. Malédocha, Omida. Mais est-ce que ça ressemble, Bichlal, le cas du Shulchan, à notre cas, nous, de Menachot? Hatam, l'onachit les miyanas de Kohanim. Là-bas, on ne parle pas du nombre de Kohanim. D'accord? Rien que du Seder Avoda qu'il faut faire. Et c'est pour ça que l'Agba'a ne fait pas partie de l'Avoda et Chashuva. Mais ici, Nachit les miyanas de Kohanim. On a dit 4 Kohanim de l'un et 4 Kohanim. On a précisé le nombre. Et imita. Et d'après toi, l'Itna Magbia. J'aurais dû marquer aussi qu'il y a un Kohen qu'il faut qu'il ait, parce qu'il a bien précisé le nombre de Kohanim. Là-bas, quand je t'avais parlé au niveau de Pigoul de Menachot, tu ne m'as pas dit le nombre de Kohanim qu'il y a. Et tu m'as dit qu'effectivement, il faudrait aussi y ait un Kohen, mais ce n'est pas le sujet. Attends, mais dans le cas de Shulchan, tu vois que là-bas, il y a marqué 4. S'il y a marqué 4, tu aurais dû marquer 5. Il y en a un qui doit lever le Shulchan. Shma Mina, qu'effectivement, qu'on est commerce, de là on peut déduire, pas comme l'a dit Rabbi Dimi, qu'on peut être commerce d'un clé qui est posé par terre. On peut apprendre ça de l'Echem Apani. Attends, la Gemara Alvi, là, j'ai une chita de Rabat sur ce sujet-là. Maraba. Pshita, j'ai barourli, j'ai comme si mes clichés al gabe karka. Comme je peux faire la kmitza pendant que le clé charrette est posé par terre. Chez quel matino, mais c'est le bazichin. Comme ça, on a vu dans le bazichin, on avait le bazichin qui était sur le shulchan avec le lechem apanim. Et le shulchan n'a pas eu besoin de le lever. Chez Mekachim Mincha, Bekli, al gabe karka. Que je suis aussi, chez barourli, que je peux être Mekadesh, un clé qui est posé par terre. D'accord? C'est Bekli, chez al gabe karka. Chez quel Massilo Bessilouk Bazichin, que pendant qu'on enlève le Bazichin, on emmène le nouveau Bazichin. Quand je remets le nouveau Bazichin, le Shouchan est toujours posé, le Shouchan n'est pas levé. Bae Rava, Bekidush Kometz. Que si je veux être Mekadesh, le Kometz lui-même. Mais Mincha Yalfina, est-ce qu'on peut apprendre de Menachot, de Koban Mincha, d'accord? Et donc, ça peut être posé aussi par terre, au Midam Yalfina. On apprend ça du sang. Et dans le sang, il ne faut pas poser, qui n'est pas cachère, si le cli, il est posé par terre. Il faut que le cli soit dans les mains du Kohen pour qu'il puisse faire la zrika. Je ne vais pas poser le cli par terre et prendre avec mes doigts et asperger. Il faut que c'est dans le cli. Donc, comme qui on apprend qui douche à Kometz. Qui douche à Kometz, ça veut dire le mettre sur le cli charrette. Est-ce que je l'apprends de dame? Et donc, il faut que le cli charrette soit dans les mains du Kohen. Ou je peux l'apprendre de Menachot, de Mincha, et donc ça peut être posé par terre. Il m'a dit Hadar Pashte. Après, il a compris que Midam Yalfinan, on apprend ça de Dam. Que quoi? Qu'il faut que Dafka, ça soit dans les mains du Kohen. Ah, c'est comme ça. Il m'a demandé bien, Amar, Ravachi, est-ce que Rava il a pu dire une chose pareille? Gaïtma. Bah, pourtant, on a dit qu'on mette Shechilko Bishne Kelim. Une kmitza, une quantité de kmitza, c'est des deux doigts, d'accord? Mais ces deux doigts, je les ai partagés dans deux ustensiles différents. Rav Nachman Amar et non Kadosh. Non, c'est pas Kadosh. Rav Amar Kadosh. Même si je les séparé en deux cas, c'est Kadosh. Et Mita, ici c'est comme ça. Il milaf midam, si tu apprends de dame, ah, et pourtant on a appris qu'en dame, que si j'ai la quantité, il faut que pour que je puisse faire hasard, il faut que j'ai une quantité de sang suffisant, comme on va voir plus tard, pour pouvoir asperger. Et si je les partageais ça en deux kelim, c'est pas soul. C'est pas soul. Si dans chaque kelim, j'ai pas la quantité de pouvoir asperger, c'est pas soul. Il a fait midam. Bon, ça demande Adar be Rava Meaï. Non, en vérité, Rava il a été choisir de ce din-là. Que Bémet, on ne peut pas être Mekadesh, la Chatsaïd. Il avait pensé ça au départ. Après, il s'est mis d'accord avec Nachman qu'effectivement c'est faux, parce que si tu apprends de dame, comme de dame, je ne peux pas mettre dans deux ustensiles moins que la quantité. Alors, il faut que tu sois dans un ustensile la quantité nécessaire pour asperger. C'est pour cela qu'il faut dire qu'il a été choisi. Maintenant, on va prendre le din de dame, dame inalan. On a pris ce din de dame qu'il faut qu'il y ait la quantité. De l'homme de Kadesh la Chatsaïd. La Gemara dit, Midetane, Rabbi Tachlifa ben Shaoul, ce qu'on tient Rabbi Tachlifa ben Shaoul, de Mechatat. Est-ce que Mechatat, je peux mettre Mechatat dans deux ustensiles où je n'ai pas la quantité suffisante dans chacun des ustensiles? Alors, le gamin est comme ça. Kidesh, me pachot mirde, si j'ai été Mekadesh, dans deux ustensiles. Donc, j'ai mis l'eau avec la cendre dans deux ustensiles, mais pachot mirde shiur, de moins de pouvoir tremper les oves dans l'eau en question. Be'azah. D'accord? Vaza, Bekli, Pachot Mikde. Et maintenant, j'ai une shiur tfila, c'est-à-dire j'ai un ustensile avec de l'eau pour asperger, qui est moins que la quantité de pouvoir asperger. Vaza, Beklize, Aza, Beklize, Pachot, Mikde, Aza, Beklize. Donc, dans chacun
j'ai moins que la quantité. L'eau qui dèche, ni la première fois avoir mis l'eau avec la cendre dans une quantité qui a moins de hasard, ni lorsque je viens pour etmazer, prendre le avec le ésope et asperger l'eau, et là-bas, dans chaque lit, j'ai moins que la quantité nécessaire pour faire ça, l'eau qui dèche. Et Baya Léo, la Gemara demande, la question se demande, Bédam, que j'étais Mekabel dans deux Kélim, est-ce que différent, j'ai reçu un petit peu de sang ici, un petit peu de sang ici, dans chacun j'ai reçu moins que des Lazare, est-ce que je peux les mélanger après? Maï, est-ce que je peux venir les mélanger après? La Gemara dit, Il Cheta, est-ce que il y a dans Khatat, qu'il faut que ce soit d'Afka dans un seul clic, je ne peux pas les mélanger. Ou Milcheta al final, automatiquement, on ne va pas prendre Al-Khal Sinai, parce que c'est Al-Khal Sinai. Odilma, là-bas, Maïtama, quelle est la raison? Ce n'est pas une Al-Khal Sinai. Là, pour quelle raison? Dans mes Khatat, je ne peux pas être dans deux ustensiles. Dirti, parce qu'il y a marqué, Benatan alav maim chaim el keli. Tu mettras de l'eau el keli. La kachezov, tu prendras le ezov, le fameux plante. Vetaval b'maim, et tu tremperas dans le maim. Donc il faut pouvoir être trempé dans l'eau. D'accord? Et donc il faut qu'il y ait un shiur tvila que je peux mettre b'maim. Et vélo b'maim, pas avec de l'eau, dans l'eau. Pas avec, je mets uniquement, c'est un peu humecté avec de l'eau. Il faut que je puisse tremper ça dans l'eau. Donc achanami, là aussi, actif, c'est marqué vetaval la konetzba au bedam. Il trempera son doigt dans le sang. Et donc, de la même façon que le mot badam, comme il y a marqué bamaïm, quand bamaïm, il faut que j'ai une quantité suffisante pour mettre le hésov à l'intérieur et pouvoir asperger. La même chose pour le sang, il faut que je puisse faire une quantité suffisante, que je puisse mettre mon doigt pour pouvoir asperger. C'est ça que Kaviroch je vais apprendre de Khatat. Vitmar, Amar Rabbi Zarika, Amar Rabbi Lazar, Avbedam, Lokidesh. Donc, si maintenant j'ai mis ça dans deux ustensiles, si je n'ai pas dans un ustensile reçu tout le sang nécessaire, si dans deux ustensiles différents, je ne peux pas les mélanger après. Si je veux, il faut que dès le départ, je reçois le sang dans un seul ustensile, qui est la quantité nécessaire. Marava. Tanya Namiachi, il y a aussi une braïta qui va dans cette direction-là, qui a marqué comme ça. Kaval, velo maspik. Si là maintenant, je dois pouvoir tremper mon doigt et pas être maspik, je ne peux pas être mécaner sur les bords du cli pour recevoir le sang qui reste. Hein. Badam. D'abord, là, on est en train d'apprendre tout ce qui est marqué dans le pasouk. Hein. Le pasouk qui dit Betaval, la kohen et badam. D'accord? Badam. Donc, Betaval, et pas que je gratte les parois. Badam, qui est shiur tvila mikao, qui est une quantité dès le départ dans le cli de pouvoir tremper mon doigt. Min adam, Betaval, etzbao. Après, il y a un autre pasouk qui dit Min adam, shebainyan. Et là, la Gemara va expliquer ça veut dire quoi, min adam, shebainyan? Donc, là-bas, elle explique déjà les deux premières. Alors, et pourquoi j'ai bien écrire Betaval et pourquoi j'ai bien écrire Badam? Minaïnian, la Gemara va expliquer par la suite. Alors, il s'agit de Mirtav Betaval, je viens d'écrire Betaval, il s'agit de Mirtav Badam, je viens d'écrire sur Badam. Dis Katavra Hamana Taval, si la Torah écrit un Taval, Ava Amina, j'aurais pu croire, Afalgam de Lokibel, Kashio, même s'il n'a pas reçu la quantité au départ initiale de sang suffisamment pour tremper son doigt, le Taval, ce qu'on te demande, c'est qu'il y ait une quantité que quand je trempe mon doigt, je puisse savoir. Même si au départ, je n'ai pas tout reçu. Donc, si j'ai fait dans deux ustensiles différents, je peux après les mélanger ensemble pour pouvoir tremper mon doigt. Comme ça, j'aurais pu croire. Il faut non, que dès le départ, je reçois dans un cli la quantité nécessaire pour tremper. Et Katab, Badam. Alors, j'ai écrit que Badam. Quand j'ai bien avec Tabal, Amina, j'aurais pu croire. Afilou Masfig. Même si je gratte les parois, ça peut être valable. Hamana, Vetabal. D'accord? Non. Vetabal, il ne faut pas que tu prends l'eau des parois, le sang des parois, il faut que tu trempes ton doigt dans le sang pour pouvoir asperger. Donc, Mara bien dit, le troisième cas, Minadam Shebaïnian, ça veut dire quoi? Minadam Shebaïnian, les Meutema, qu'est-ce que ça vient exclure? Amarava, les Meute Shiraim, les restes qu'il y a dans le doigt, les restes qui sont dans le doigt, qu'ils sont psoulis pour le deuxième hasard. Ah bon? Alors, comment on va faire avec les restes? Il faut les essuyer. Comment on va essuyer? On va voir tout de suite. Et mais ça y allait, le Rabbi Elazar. Damar Shiraim, Shebaïtva Psoulim. Et ça vient renforcer les paroles de Rabbi Elazar qui dit que justement les restes qu'il y a dans le doigt sont psoulis. Quand je trempe une fois mon doigt, ça asperge, le reste du sang qui est dans mon doigt, je ne peux pas retremper mon doigt pour asperger une deuxième fois. Il faut que j'essuie mon doigt et je retrempe mon doigt une deuxième fois. Marley, Rabbi Amin, le Rabada, le Rava, le Bar Ada, le Rava, le Amre Talmidecha, Shamar Avamra. Il a dit un de ses élèves qui s'appelle Tanya, c'est marqué que Kaviachol, dans le din de Kibbutz, on sait que s'il y a du sang qui est aspergé sur les habits du Kohen, il faut laver les habits du Kohen, d'accord? Que quand le sang qui a été aspergé sur mes habits, je dois les laver. Hayamazé, si j'étais en train d'asperger le sang, Bechatat Apnimi, Beniteza Hazaam Yado, qui a une goutte, pendant que je suis mazé, qui vient et tombe sur mes habits.
Imlo Acheiza, si le goutte elle tombe avant que j'ai fait la za'a, taoun kibous, il faut que je lave les habits. Si après que j'ai fait la za'a, mes habits se sont salis, en taoun kibous. Maïla, c'est-à-dire que Achelo Gamar Azato, avant qu'il a terminé tous les 7 Azaot, Mishig, que à ce moment-là, taoun kibous, même que Kabiachol, il y a des restes de sang entre le deuxième, parce qu'il y a 7 Azaot qu'il faut faire, par exemple, devant le Echal, ou 7 Azaot qu'il faut faire sur la parochet. Alors, est-ce que ça veut dire que quand ça se finit, ça veut dire que c'est fini, ça finit l'Azah quand j'ai fini tous les 7? Par conséquent, si au milieu mes habits se sont salis, il faut que je les lave, ou après chaque Azah, ça s'appelle que c'est fini. Alors qu'un Messie Gamar, tous les Azaot, ils s'appellent Kimous, Shmamina, c'est pour ça qu'il y a marqué, Shiriim Sheba Etzva, donc je dois déduire ici, que Shiriim Sheba Etzva, ils sont Kshirim. Donc théoriquement, je déduis ici que non, tant que je n'ai pas fini les 7, je peux dire que peut-être, il y en a rien à mettre, je me trouve à l'intérieur. Donc c'est avec les Shiriim du le premier, Azah, ils sont encore cachés. Le rabbin dit non, non, non. Tant que l'Azah n'est pas sorti de sa main et que ça a touché ses habits, il faut laver. Ava ton kibous. Mais si Azah miyado, et que l'Azah est sorti de sa main, niteza, sur ses habits, mima shinisha, celui qui s'appelle des shiraim, shiraim, en taon kibous. Ça, on n'a pas besoin de laver. Il TV Abaye, il pose une question, attends, je comprends comment ça marche tout là. Gamar, Milazot, 7 fois. Mekaner, Begoufa chez le para. Il a marqué dans le Paradouma, après qu'il a été masé 7 fois devant de l'endroit où il se trouve, hein, de la montagne où il se trouve, il vient devant la montagne, il est Mechaben devant le Echal, et il est masé 7 fois devant. D'accord, et après qu'il a fini, tout le sang qui est dans sa main, il s'essuie sur la para. Parce que la para va être brûlée entièrement, qu'elle soit brûlée avec les shirim de ce sang-là. Alors, Gamar, in, je vois que lorsqu'il finit, à ce moment-là, il s'essuie. Chez le Gamar, là, tant qu'il n'a pas fini, il ne s'essuie pas. Donc, ça veut dire que les Shiraim sont encore Kshirim. D'accord, ça s'appelle encore dans l'Azat tant que tu n'as pas fini. On lui a répondu, Rabban, non, mais Kaner Kiado, sur le cli, sur l'animal, pour que tout le sang soit posé sur l'animal. Chez le Gamar, Mekaner Etzbo. Tant qu'il n'a pas fini, il est Mekaner son doigt uniquement. Quand il finit, il est Mekaner toute sa main, qu'elle doit être avec du sang. Quand il n'a pas fini, quand il en fait avec sa kaza, il est Mekaner uniquement son doigt. La Gemara dit, attends. Bishlama, Keshegamar, il est Mekaner Yado, je comprends. D'accord, dans le truc de la para, parce que la para est en bas de la montagne, c'est en face Yerushalayim. Moi, je suis le haut de la montagne et en bas se trouve la para. Donc, à la fin, quand j'ai fini, je m'essuie tous mes mains dessus. Je comprends que chez Gamar, qu'il dit Tib et Sarah, fais ta para, les Enab. Il a brûlé ta para devant tes yeux et quand tu descends dans la montagne. Et là, mais chez l'Ogamar, Mekaner Hetzbao, Bemaï Mekaner. Mais quand il n'a pas fini encore, tu m'as dit qu'il doit essuyer ses mains, ses doigts, où il va les essuyer. Sur quoi il va les essuyer? Bemaï Mekaner. Il lui répond, alors je dis la parenthèse. Il dit Amra Begoufa chez le para, si tu me dis qu'il est Mekaner sur l'animal, l'animal même, donc il doit descendre. Il mitne Mekaner Yad. Mais Hetzbao Begoufa, tu aurais dû marquer le Mekaner là, sa main et son doigt sur la Goufa sur la para. Mais l'homme était donc ça veut dire que si c'est pas écrit comme ça, hein, Shlamina, de l'oba noir que le doigt ne se passe sur l'animal, d'accord? Et d'autant plus que c'est le Shara, la Mishra, ça s'appelait Mishra, d'accord? Mais ça veut dire que il doit monter, d'après cela, asperger, descendre, essuyer son doigt sur la para, remonter, retomber son doigt. C'est vrai que c'est pas comme ça que ça marche. C'est vrai qu'il a dit sur le cli. Et là, il a commencé à Marabaye, Bisfat Amizra. Sur quoi il s'essuie? Il s'essuie sur le bord du cli. Je prends le cli lui-même et sur le bord du cli, il s'essuie là-dessus. Qui dit qui pourrait zahab. Quand c'est marqué qui pourrait zahab, qui pour, ça veut dire qui noir et couilles, nettoyage. D'accord? La Gemara revient. Donc ça veut dire que voilà comment on faisait. Et donc les shiraim, behemet, on ne peut pas les réutiliser pour une deuxième aspersion. D'accord? Donc c'est minadam pour exclure, minadam c'est baïnian pour exclure les shiraim que là je ne peux pas aussi asperger. Avec le reste du sang, il faut que je nettoie mes mains après que. Donc j'ai besoin d'un chiot. Lorsque je reçois le sang, le cli de mon vétaval, de dame, j'apprends que le cli doit recevoir la quantité suffisante pour tremper mon doigt. Vétaval, que je ne peux pas prendre le sang qui est sur les parois. Et après le mot minadam, c'est baïnian, que je ne peux pas revoir asperger avec le reste du sang qui est dans mon doigt. Voilà les 3 enseignements qu'on a au niveau de l'aspersion du sang. La Gemara revient sur les paroles de Rabbi Zer et Karno de Rabbi que le sang n'est pas mitkadesh lachatzaim. Miyamar Rabbi Lazarachi, que je dois recevoir le sang dans un seul ustensile.
que ça peut être Mitkadeh Dafka dans son ustensile. Veha Itmar, pourtant il y a marqué Chavite Kohen Gadol. Kohen Gadol doit amener des Chavitim deux fois. Une saron, une moitié le matin, une moitié l'après-midi. Et donc Chavite Kohen Gadol. Rabbi Yochanan Amar, Ena Kdosha Lachatzaim. Elle ne peut pas se sanctifier. C'est qu'il a été Kadesh Ota, la moitié dans un clé, la moitié dans un clé, elle n'est pas Mitkadeshet Bekdusha Tagouf. Il n'y a pas une Kdusha là-dessus. Rabbi Lazar Amar, Mitor Shikriva Lachanim, puisque Milchatchila, le chavité du Kohen Gadol se partage en moitié, moitié, moitié le matin, moitié l'après-midi, Av Kdusha Lachatzaim peut être Mitkadeshet à moitié. Donc on voit que la moitié de la quantité, elle peut être valable. Et la Gemara, elle continue dans sa question. Ve'imita, si c'est comme ça, l'ilaf midam, c'est qu'à apprendre de dame, que c'est pas mourir, que je peux pas faire comme ça. Et Tema, si tu vas me répondre, Rabbi Lazar, milta gamar, ça veut dire que d'une chose à une autre chose, je peux apprendre. Le gamar, il ne peut pas apprendre d'une mitzvah de dame à chavitin, il n'apprend pas ça. Ve'ha'amar Rabbi Lazar, mincha, c'est comme ça, ba'echal keshera, que si maintenant une menachot, que j'ai fait la kmitza dans le echal et pas dans la zara, parce qu'on s'en va comme dans la zara, c'est quand même caché. Chez Ken Matzilou, Silouk Bazichin, parce qu'on a vu qu'on enlève les Bazichin du Shulchan dans le echal. Et donc tu vois d'ici que tu peux qu'en apprendre de quelque chose d'autre. Tu peux apprendre du Shulchan. Donc si je peux apprendre du Shulchan, je peux apprendre aussi de Dam. Pourquoi pas? Réponse non. Mincha et mincha yalif. Les bazichim, c'est des menachot, parce que c'est aussi de ce monde, d'accord? Et le chavitin, c'est des menachot aussi. Donc je peux apprendre menachot du Kohen Gadol. Je peux apprendre menachot de menachot. Mais je ne peux pas apprendre Dam mi menachot. Menachot du Dam, je ne peux pas apprendre. Et sur ça, bien entendu, la Gemara m'a encore posé une question. Est-ce que Béhémet, Rabbi Lazar, il peut apprendre de Menachot de Menachot? Alors, on va amener une preuve inverse. On va le Bezrat Hashem, on verra ça demain. Donc, on est arrivé ici au mot Mincha, Mincha Yadif. C'est ce qui veut dire ici la quatrième ligne de la Gemara. Amen. Amen. Hashem qui t'obstrue, que tu fais, que tu continues à